Donc j'ai arrêté mes études à l'âge de 18 ans, donc j'étais parti sur un cursus de maintenance qui n'a rien à voir avec le commerce. Donc voilà, j'étais dans le sud, donc j'ai déménagé à Paris. Ensuite j'ai travaillé 5 ans. Donc j'ai accumulé les petits boulots, on va dire, pendant cette période. Et puis après j'ai travaillé dans le commerce pendant 1 an. Et c'est ce qui m'a donné envie justement de reprendre mes études et de partir sur un cursus commerce management. Donc suite à ça, j'ai cherché plusieurs centres de formation. Donc sortie de vie active, je ne pouvais pas prendre l'initiale. J'ai cherché quelque chose en alternance et je suis tombé donc sur le CFA Stephenson. Et en fait, tout s'est bien passé dès l'entrée. Enfin, j'ai été très attiré par le CFA. J'ai passé les entretiens où ça a été très agréable avec les formateurs. Et donc voilà, j'ai décidé de commencer mon cursus au CFA Stephenson. Donc j'ai commencé par un bac pro commerce en 2 ans, donc chez Disneyland Resort Paris. Après, je suis parti 1 an dans le sud pour travailler chez Quicksilver, donc à Saint-Jean-de-Luz. Donc j'étais plus sur de la logistique, de la gestion des stocks, mais par rapport aux approvisionnements en Angleterre, en Irlande. Et après, je suis remonté parce que j'ai décidé de continuer mes études. Je trouvais que le bac pro ne collait pas trop à ce que j'attendais. Donc j'ai passé un BTS MUC, toujours chez Disneyland. Et après, j'ai continué en licence management des organisations et encore chez Disney. J'ai souhaité, en fait, dès mon entrée chez Disney, dès mon embauche, faire partie de ce qu'on appelle les maîtres d'apprentissage. Et parce que je pensais répondre au mieux entre l'entreprise et l'apprenti. Parfois, l'entreprise ne connaît pas vraiment tout ce qu'on attend de l'apprenti. Et justement, du fait d'être passé par là, je voulais vraiment leur transcrire et vraiment qu'ils sachent vraiment ce qu'on attend d'eux. Voilà, donc mon poste consiste à manager une équipe, on va dire, une équipe entre 20 et 45 personnes l'été. Donc voilà, c'est sur du management financier, du management humain, sur la mise en place de produits, la mise en avant des compétences de chacun, voilà, vraiment les suivre au jour le jour sur leur parcours, faire des évaluations, voilà, prendre du temps pour faire des entretiens et donc également suivre les apprentis, leur donner des missions au jour le jour. Ne pas oublier qu'on est objectivé sur la qualité, sur se mettre à la place des personnes qui viennent chez nous, qu'est-ce qu'elles attendent, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux et justement ne pas oublier qu'on est ici au pays des rêves et qu'il faut faire rêver les gens. Voilà. Donc, pour vous décrire une journée type, on va dire que je commence le matin à 8h45, enfin, c'est le plus tôt que je puisse commencer et même en période forte, je finis au maximum à 23h45. Donc au début, comme notre complexe, c'est un complexe qui marche vraiment, qui a beaucoup de choses placées à l'extérieur. On a vraiment beaucoup de mise en place à faire à l'extérieur, donc beaucoup de manutention. Donc il faut vraiment être là au jour le jour pour aider les boutiques, pour leur montrer, faire les mises en place, pour mettre le bon produit au bon endroit, les choses comme ça. Donc on commence par la boutique du bas. En fait, on fait l'ouverture de la boutique du bas, celle d'en face et on remonte progressivement. La plus grande qualité qu'on développe, je pense que c'est très important aujourd'hui, c'est la polyvalence. C'est-à-dire l'apprentissage nous amène à être polyvalent, à s'adapter. On est 15 jours en cours, donc on doit s'adapter aux personnes qu'on a en face de nous. Et après, on retourne à l'entreprise, on doit de nouveau s'adapter à un rythme, s'adapter aux gens. Donc là-dessus, c'est polyvalence et adaptation. Et après, on apprend beaucoup sur la filière que j'ai choisie, c'était vraiment basé management et j'ai énormément appris sur le management autant financier que humain. Ce qui est bien avec le CFA, c'est la liaison entre l'entreprise et les formateurs. On n'est jamais pris au dépourvu, c'est-à-dire les formateurs savent ce que les entreprises attendent de nous et vice-versa. Et là-dessus, on est vraiment suivi, on n'est pas tout seul, quoi. Et c'est ça vraiment que je vends sur le CFA Stephenson, c'est que quand vous êtes apprenti, des fois vous êtes fatigué, vous êtes perdu au niveau de votre travail et on a toujours un lien pour vous dire vous avez ça à faire, vous avez ça, vous pouvez faire ça. Et ça, c'est vraiment important, on n'est pas perdu. Donc voilà le gros point fort du CFA Stephenson. L'encadrement. On va dire que j'ai fait 3 postes avant de passer responsable chez Disney. Donc pour l'instant, je débute dans le poste de responsable. D'ici 2-3 ans, je me vois bien ce qu'on appelle chez nous manager, c'est-à-dire directeur de boutique.
Et d'ici 5 à 10 ans, j'espère pouvoir ouvrir ma propre entreprise de consultant en management et pourquoi pas aller sur des centres de formation pour proposer des formations en management. Voilà.